Salut Gabriel. Salut Alors, Ryan. ouais, merci de venir à cette investigation sur une plateforme qui s'appelle Artisan. Mm. Et moi, je suis assez nouveau avec cette plateforme, mais déjà quand je commence à voir sa potentiel et comment ça marche, déjà c'est connecté avec des systèmes régénératifs. Et ça, c'est quelque chose où j'applique beaucoup de focus dans ma vie. Parce que des systèmes qui ne sont déjà pas connectés avec Gaïa, avec la Terre, qui sont pas régénératifs en soi, ce sont beaucoup de systèmes qui existent déjà dans le monde et on est en train de détruire beaucoup de choses. Alors, une plateforme qui déjà a ça comme focus, boum, je suis attiré. Après, c'est une plateforme aussi qui est créée pour la communauté de soutenir les projets. Donc, il y a cette collaboration inclue. Alors, je voulais savoir, toi, tu es sur Artisan, mais comment en premier est-ce que tu as trouvé la plateforme? Comment est-ce que tu as créé ton premier projet et commence un peu au début de ton chemin avec cette plateforme? Alors, je peux déjà dire un mot sur une plateforme régénérative. On va dire un truc là-dessus. Et j'irai sur les deux réponses après, si ça te Hmm. va. Ouais, merci. Euh, du coup, j'ai envie de dire que c'est une plateforme qui est partiellement régénérative pour l'instant, parce qu'elle utilise des énergies comme de l'IA, comme plein de choses qui coûtent de l'énergie, qui coûtent une certaine énergie à la Terre. Et donc ça, voilà, ça n'est pas encore parfait, c'est totalement perfectible et je pense que le fondateur en est tout à fait au clair que c'est tout à fait perfectible. Je sais notamment qu'il y a maintenant une nouvelle IA qui chauffe des villes en Suisse avec ses serveurs, par exemple en utilisant des IA plus responsables ou localisées dans des compartiments qui permettent aussi d'économiser de l'énergie, ça peut se faire. Donc ça, je le dis en termes de parenthèse, Hmm. euh, à la Hmm. fois software et Merci. hardware, parce que c'est super Hmm. important de le dire. Et dire aussi que je suis tout à fait au clair de ça en utilisant cette plateforme, et que l'autre côté, qui lui est régénératif, c'est le fait d'utiliser des bénéfices qui ont été créés à un moment donné, justement par l'avènement de l'IA, dans certaines structures, dans certains fonds de financement, de fonds d'investissement, qui ont capitalisé un certain montant d'argent et qui le redistribuent à des artistes qui sont complètement hors normes, qui tombent dans aucune case et qui du coup ne pourraient pas avoir des financements classiques, modernes, on va dire linéaires, où il faut remplir X dossiers, voire avoir des employés pour remplir les dossiers, puisque c'est comme ça que ça marche aujourd'hui, pour pouvoir espérer avoir des financements. Donc aujourd'hui, c'est ça, c'est là où cette plateforme, elle est super régénératrice et où elle permet justement à la créativité d'émerger, de fleurir grâce aux fonds d'investissement qui multiplient la mise que les gens mettent dessus. Donc ça n'a rien à voir avec un financement participatif, ça va au-delà. Et c'est ça qui est génial. C'est géant. Enfin, pour moi, une opportunité incroyable en fait que nous offre cette plateforme. Et surtout un boost incroyable parce que quand je dis nous, mais je dis moi en tant qu'artiste, mais aussi personne qui fait de la permaculture ou qui accompagne les gens sur leur chemin en tant que coach, euh, il y a beaucoup plus de résistance dans la culture moderne telle qu'elle est pour nous que pour d'autres personnes qui vont faire, je ne sais pas moi, vendre des sweatshirts, faire des activités très classiques. Et donc c'est là où, waouh, merci quoi. Enfin, il y a des gens qui ont compris que waouh, il fallait soutenir les artistes et arrêter de leur demander 10 000 papiers et de les forcer à rentrer dans des cases pour avoir peut-être des financements. C'est une perte de temps énorme et là, Artisan, merci quoi. Enfin, cadeau quoi. Hmm. Donc ça déjà, heureusement que c'est là et heureusement que ça arrive et que ça se développe et j'ai très envie que ça se développe encore davantage. Et comment j'ai connu? Ben, par le réseau dont je fais partie, Possibility Management. Et je sais plus quel projet m'a mis dessus, mais en gros, quelqu'un qui m'a dit Hey, est-ce que tu veux m'aider sur ce projet? Je crois que c'est Regenera. En fait, c'est Regenera. Hmm. Euh, avec qui j'ai eu des interviews avec Jonas et qui m'expliquait un peu comment ça marchait, etc. Et pour moi, c'est vrai que de loin, c'était un peu complexe.
Mais quand il m'a expliqué, je me suis dit, ah ouais, ça y est, je comprends la logique et j'ai pu m'y mettre. Donc ça demande un peu de pédagogie et d'apprentissage pour être dedans. Et Bah, peut-être sur ce point-là, comment est-ce que tu as fait ouais. pour apprendre? Comment, la pédagogie qui était obligatoire, enfin, ouais, comment t'as fait? Alors moi, j'ai fait plein de manières, c'est-à-dire que j'ai posé des questions à toutes les personnes que je connaissais qui avaient des projets dedans. Donc Hmm, une à une, soit j'ai fait des vidéos, soit je leur ai posé des questions. Et j'ai aussi posé des questions à l'intelligence artificielle qui est dans le chat Telegram hmm, de Artisan. Et j'ai été très surpris de la qualité de ses réponses. Genre, hmm, j'ai parlé avec plein d'IA différentes de par mon activité. Et ben voilà, j'ai toujours été un petit peu récalcitrant. Et là, je t'avoue que la qualité, le soin qui a été mis dans la programmation de cette IA-là euh, est très intéressante. Du coup, quand je pose une hmm. question, j'ai souvent des réponses assez profondes. Et, euh, et du coup, ça, c'est un peu la nouveauté. Pour OK. faire Pour un... clarifier ça, attends, Ouais. ça c'est un IA qui est dans l'application Telegram et c'est un IA qui vient d'Artisan, c'est ça? Pas que, on peut aussi la trouver sur le site Artisan et c'est Vénus. Ah, OK, c'est Vénus. OK. Vénus Aurélia, c'est l'IA de Artisan, Hmm, OK, qui est merci. aussi CEO de la plateforme, par ailleurs. Hmm, OK. C'est étrange que ça puisse paraître, mais Hmm, j'avoue que, enfin voilà, en fait, Artisan, ça me fait découvrir tout un monde que je soupçonnais pas. hmm, Euh, et dans le monde dans lequel je viens, qui était plus connecté à l'activisme à travers la permaculture, il y a beaucoup de résistance à l'IA et je le comprends tout à fait de par les impacts environnementaux que ça a. Par contre, moi, ça m'a permis de voir quels sont les bons côtés ou quels sont les endroits où ça permet de clarifier des choses ou d'aller plus vite dans un but de régénération. Pas aller plus vite pour vendre plus de choses, etc., quoi. Mais voilà. Donc ça, c'est une belle découverte aussi. Euh, hmm, d'ouvrir un peu mon esprit et de me dire, OK, la réalité, elle est jamais toute noire ou toute blanche. Il y a des possibilités, il y a des impacts, il y a des conséquences. Et tout ça mis ensemble, ça fait ben, les choix que je vais prendre. Et hmm, euh, et voilà, l'idée, c'est d'être au clair avec ses choix, bien sûr. hmm. Euh, ouais. Ce que je peux te dire sur mon projet, puisque tu m'as aussi posé la question, c'est que ça marche très Ouais. très bien. Moi aussi, ce que j'ai observé que Artisan permettait, c'est que ça permettait de récompenser la collaboration. J'ai pris des risques en prêtant de l'argent à certaines personnes que je connaissais à peine, mais vraiment, je kiffais leur projet. Et tu vois, je leur ai prêté de l'argent et ils sont en train de me le retourner. Enfin, il y a Hmm, vraiment ce jeu de faire confiance, en fait. Et puis, tu kiffes un projet, ben vas-y, en fait. Tu vois, genre, un peu ce jeu de ouais, coopérons avec l'argent et faisons quelque chose de magique aussi avec. Et ça, c'est un hmm, truc que je trouve qu'Artisan sait faire en créant des défis régulièrement sur la plateforme, euh, mais aussi en recevant des soutiens inattendus, quoi. Genre des gens qui sortent de nulle part, qui vont effectivement soutenir le projet, acheter des artefacts, ou me booster. Enfin, voilà, c'est tout à fait étonnant. hmm, wow. Alors, Artisan est une nouvelle plateforme qui aide beaucoup d'artistes à arriver à faire des projets sans tout l'administratif et dans une manière collaborative. Et ça joue sur cette partie de avoir du fait dans les autres personnes et suivre des projets. Et après, ouais, créer ça. Ouais, il y a un truc qui est très dans l'esprit du jeu, quoi, et de aussi rendre, de faire un financement en fait. Tu crées un truc qui est agréable aussi à faire. Hmm, Moi, je me rappelle mes premiers financements participatifs, c'était voilà, c'était intense quoi. Aller
voir les gens, leur redemander, les relancer par email, etc. Et là, il y a beaucoup de choses qui se font par jeu aussi. Euh, et d'apprendre à faire les choses plus par joie aussi, tu vois, Hmm, de financer aussi par la joie ce que sont ces projets, quoi. hmm. Et pour créer un projet, par exemple, si moi je veux créer un projet, ce sont quoi les indices ou les aides que tu me partageras pour faire ça? Commencer le plus vite possible. Hmm, déjà Attends bien. pas que ce soit parfait. Prends une photo de toi. Si tu fais du jardin, prends une photo de toi dans ton jardin et c'est Hmm, ton artefact. hmm, bien joué. Et tu vois, le truc, il est très structuré. Tu as, je crois, 6 questions différentes. Réponds aux différentes questions. Déjà, ça va clarifier ton projet. Rien ne t'empêche de les Hmm, changer plus tard. Mais voilà, c'est vrai, un moment intéressant pour avoir du feedback ou là où tu en es aussi. Et de te dire, hmm, c'est pas parfait. Je commence là. Moi, ça fait, je crois, la 4e fois où je mets à jour le pitch deck, c'est-à-dire le PDF qu'il y a dedans. Et ça évolue hmm, parce que je rencontre des gens qui veulent des fonds d'investissement ou des gens qui veulent me soutenir, qui vont me dire, ah, moi, je veux te soutenir, mais il manque tel détail dans ton projet. Est-ce que tu pourrais le rajouter? Alors, du coup, je rajoute une page. Du coup, je rajoute des photos. Et petit à petit, hmm, c'est très organique et ça se développe petit à petit. Mais le plus tôt tu démarres, le mieux c'est comme un jardin, quoi, j'ai envie de dire. hmm. Euh, ouais. Wow. Hmm. Et bon, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu as envie de partager en pensant à des gens qui sont peut-être sur la frontière de créer un projet, peut-être ils ont peur de la publicité, par exemple, ça c'est une autre question. Enfin, comment non seulement créer le projet, mais arriver à avoir des fonds, arriver à trouver des personnes qui sont intéressées dans le projet. Quand tu dis la publicité, c'est quoi exactement? Ça veut dire le marketing. Enfin, si moi je crée un projet et maintenant j'ai besoin des fonds, j'ai besoin des personnes de savoir, de connaître de mon projet. Comment est-ce que toi tu as joué cette rôle de marketeur? Alors moi, je parle pas de marketing, mais je parle de communication consciente, Hmm, de comment est-ce que je vais communiquer profondément ce que je veux, pourquoi je le veux, c'est quoi mon intention, et être le plus clair et le plus honnête possible avec les gens que je côtoie. Euh, Sachant que c'est pas évident. Enfin, moi, j'ai beaucoup de contacts qui sont dans la culture française et il y a beaucoup plus de résistance à l'argent que dans une culture américaine, par exemple. Où, par exemple, la première chose dont on peut parler, c'est combien tu gagnes. Chez nous, ça va être la hmm, dernière. hmm, Euh, et du coup, c'est un peu transgresser cette barrière culturelle, quoi. C'est se dire, oui, ok, il y a des blocages à l'argent, là où je vis. Euh, et, ok, il y a d'autres manières de communiquer, il y a d'autres manières de faire. C'est d'abord un projet de cœur, c'est un projet d'intérêt général parce qu'il touche à plein de domaines, que ce soit l'environnement, la parentalité, les enfants, euh, ouais, la création artistique, etc., quoi. C'est que des trucs qui sont vitaux, quoi, quelque part. Et de remettre la balle au centre, tu vois, de remettre le truc, de se dire, OK, le jeu que je joue là, c'est pas, je suis pas là pour gagner de l'argent, en fait. Moi, je suis là pour, oui, que l'argent, il arrive et pour que le projet, il se réalise. Moi, c'est ce qui hmm, compte. Et de remettre sur la table les choses, quoi. Et ouais, j'ai envie de dire, c'est un processus de clarification constante. De waouh, ok, j'avais hmm, pas pensé à ça. Mais oui, et voilà. Et là, maintenant, on est dans la phase de. On a bien démarré le financement. On est dans la phase de trouver des coopérateurs, tu vois. Donc, ça hmm, va être aussi de trouver des coopérateurs qui veulent faire village avec nous et construire ce lieu avec nous. Et voilà, parce qu'on achète un terrain, une maison, une grange, 1 hectare hmm, pour faire de la permaculture, euh, hmm, une salle pour faire de la danse. Et donc, tout ça, ça demande des gens aussi pour hmm, être dans le projet, quoi. Voilà. hmm. Et donc déjà ça c'est intéressant. Tu as déjà créé ton projet, tu as trouvé les fonds
qui en premier sont dans la plateforme et tu as aussi reçu l'argent dans ton compte bancaire, Pas c'est ça? encore, parce que les saisons, Hmm. elles durent 6 mois, entre 4 et 6 mois, ça dépend des saisons. Mais Hmm. en gros, il faut compter, du coup, si une saison dure 6 mois, tu t'attends à recevoir ton argent entre 7 et 8 mois. Hmm. Donc, il faut prendre cette durée-là en compte. C'est pas un financement participatif Hmm. classique. Il y a quand même une durée en termes de réception des fonds. Mais tous les feedbacks des gens qui étaient là les saisons précédentes, c'est ça marche. Et Hmm. le, quand il y a le coefficient x3 ou x4 ou plus, c'est vraiment ça qui se passe. C'est-à-dire que Hmm. quand ils mettent 10 euros, 100 euros, ça devient 600, ça devient 60 ou 600 euros, quoi. Donc c'est super Hmm. intéressant. Hmm. Et je veux aussi simplement répéter ce que tu disais que ouais, t'es pas dans le marketing, mais t'es dans la communication consciente. Et ça Ouais, vient vraiment de c'est quoi la proposition de ce que tu as envie de partager. Et en fait, pour toi, la proposition, en fait, du projet, c'est pas garder l'argent, mais c'est pour que le projet existe. C'est pour créer le projet. Et je pense que c'est très intéressant pour répéter ça. ouais, merci de le dire. Le but, c'est de redistribuer cet argent. C'est-à-dire que nous, à terme, on veut que Gaïa, que la Terre, elle soit codécisionnaire. Donc déjà, un des premiers buts, c'est déjà d'apprendre à coopérer entre êtres humains. C'est pas forcément faire en Europe. On nous a pas appris ça à l'école. Nos parents ont beaucoup appris la survie après la guerre, etc. Et du coup, c'est pas encore ancré, cette collaboration, cette coopération. Hmm. Et d'abord, il y a c'est réapprendre ça. Et après, il y a avec ce que je disais, donc c'est vraiment tourner vers l'intérêt commun, quoi, de redonner à la Terre ce qu'on va avoir pour pouvoir régénérer le sol, augmenter peut-être les espèces vivantes sur place, avoir plus d'oiseaux nicheurs, avoir un jardin qui va augmenter la qualité d'humus et donc de biodiversité du sol, Hmm. etc. Donc ça, c'est des faits qui sont mesurables, qui sont concrets. Après, il y a peut-être la santé humaine qui est peut-être plus difficilement mesurable, mais j'ai envie de dire la santé Hmm. sociale, c'est-à-dire notre capacité à être naturellement joyeux et porté vers des possibilités plutôt que des problèmes. Euh, et pour ce qui est de la communication consciente, j'aimerais en dire un mot parce que ça fait aussi partie de la culture régénératrice. C'est le marketing, c'est extraire quelque chose de l'autre. Dans le Hmm. marketing, je vais aller chercher c'est quoi les besoins des gens pour calculer ma communication sur ce besoin-là et donc essayer de prendre pour leur donner quelque chose en retour. Mais c'est de Hmm. l'extractivisme. C'est de l'extractivisme en fait. Tandis que la communication consciente, c'est je source moi et j'y vais en premier. Je dis ce qui me passionne, je dis ce qui me fait mal, je dis ce qui me brûle, je dis ce que c'est une communication charismatique en fait, dans le sens de Hmm. authentique. Je vais essayer de waouh en fait, tu vois, de dire ce qui est en moi et ça peut être de la tristesse aussi. C'est pas forcément tout le temps de la joie, mais ça peut être de la tristesse, ça peut être de la peur, ça peut être de la colère, d'en avoir assez, de voir un système hyper linéaire dans l'éducation des enfants et que ça me convient pas en fait. Hmm. Et voilà. Donc ouais. Ouais, bah voilà. J'ai bien atterri les informations que tu as partagées. Je pense que ça va être ouais, très bien de partager ça avec plus de personnes. Je pense qu'on arrive là au final de l'entretien. Donc, si t'as Ok. pas d'autres mots à partager, oui, je te Non, attends, remercie. allez-y, allez-y, go. Hmm. Allez, c'est parti. Une image, un texte et c'est parti. Hmm. Mhm. Merci, Ok. Gabriel. Merci à toi. Hmm. Je coupe l'enregistrement si j'y arrive. Ouais. Allez, c'est parti.